Bonjour à toutes, bienvenue sur l'ADN Beauty. Je suis hyper contente de vous retrouver pour une vidéo. Je teste des nouveautés make-up, donc je vais vous faire ce maquillage là que j'adore. Je vais essayer de me rapprocher de la caméra. Vraiment ce teint frais, ses yeux, enfin avec cet effet duochrome marronné. Non mais vraiment, ma petite sélection là, j'en suis vraiment fière. Et vous allez voir qu'il y a un produit, mes coups de cœur monstrueux. Avant tout ça, si ça n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche qui va vous permettre à chaque fois que je vais poster une vidéo de ne pas passer à côté. Allez, on y va pour le tuto et le test. On va commencer par un primer que j'ai acheté et que j'ai pas encore utilisé. C'est le primer de Bobbi Brown, la Vitamine Enriched Face Base, base de maquillage vitaminé. C'est un primer dont j'ai tellement entendu parler en bien. Voilà, il fait partie des bests. Alors, c'est plutôt les filles qui ont la peau déshydratée, qui veulent un primer hydratant, qui veulent un primer également qui va hydrater les fonds de teint qu'elles vont mettre par-dessus. Parce que voilà, ça va pas correspondre, ce que je veux dire, aux filles qui veulent un primer qui va faire tenir le maquillage pendant des heures. C'est pas un primer siliconé qui va flouter les pores. Voilà, c'est un primer enrichi en vitamines et hydratant. Ça sent super bon, ça sent très agrume, hein. On sent qu'on met des vitamines sur la peau. C'est très hydratant, c'est une texture baume. J'avoue que c'est très très agréable. J'ai beaucoup d'espoir sur ce primer, dont, mais sincèrement, je ne connais pas une seule youtubeuse qui en a fait une critique désagréable, quoi. Toutes sont unanimes, c'est un super primer. J'espère que ça va être le cas. En tout cas, il est très agréable. Et je vous dirai en Insta Story s'il est bien ou pas, si il réussit à faire tenir le maquillage ou si il est aussi hydratant que ça. Ensuite, on va prendre ce fond de teint là que j'ai pas encore eu le temps d'essayer. Enfin, si, je l'ai essayé plusieurs fois en magasin. C'est le fond de teint Laura Mercier, le Tinted Moisturizer Illuminating. Donc en fait, c'est la nouvelle version de la crème teintée, mais en version lumineuse. Vous avez la crème teintée basique qui est sans particules de nacre. Et vous avez celle-ci qui est avec beaucoup de particules de nacre. On le voit, donc pour celles qui n'aiment pas les paillettes, laissez tomber. Moi j'ai pris la teinte la plus foncée, me semble, la bronze, parce que je veux avoir bonne mine. Voilà, donc si je vous semble orange là, c'est normal. C'est très normal. C'est aussi parce que j'ai des rideaux qui sont couleur saumonée et que j'ai déployé là parce qu'il y a énormément de lumière chez moi. Et c'est difficile avec la caméra du coup de filmer. Et voilà, je suis sur très orangé. Ça va pas du tout. Orangé. Est-ce que... Je sais pas. Ça allait très bien cet été. Là, je trouve que je suis quand même hyper orangée, les filles. Je pense que c'est pas un fond de teint que je vais pouvoir utiliser cet hiver. Pourtant, je vous l'ai dit, hein, je l'ai essayé tout l'été, c'était nickel. Mais je pense qu'avec ma teinte d'hiver, c'est pas possible. On va essayer de rattraper le résultat, sachant que à la lumière en vrai, c'est beaucoup moins bronzé qu'à la caméra. Je viens de me regarder avec un vrai miroir et je vous avoue que ça va. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va s'en occuper, on va essayer de donner un look moins orangé à mon visage. Mais après, une fois qu'on se sera occupé des yeux, donc pour les yeux, je vais vous prendre ce crayon de chez Charlotte Tilbury. Et en fait, j'avais vu dans un tuto, la nièce de Charlotte Tilbury, Charlotte je crois, ou je sais plus, Charlie, j'en sais rien, qui a fait un maquillage à Andrea Lee. Je vous l'avais fait sur Instagram, vous avez été très nombreuses à l'avoir adoré. Bah, du coup, je me suis dit que j'allais vous le refaire ici. Donc c'est un crayon de Charlotte Tilbury en couleur bronze garnet. Je l'ai déjà testé et je peux vous dire que c'est une merveille, que je préfère les crayons d'ailleurs au pot et qu'il y a une telle intensité de couleur et ça tient mais tellement bien que c'est juste incroyable comme crayon. J'ai tellement de crayons que j'avais pas besoin d'acheter celui-là. Maintenant je me dis bah en fait si j'ai besoin d'acheter celui-là, il faudra que je me rachète d'autres couleurs. Donc je prends mon crayon, voilà, et je me badigeonne l'œil tout simplement. J'y vais assez franco, assez grossièrement, hein, je cherche pas à faire quelque chose de parfait. Voilà, donc je fais ça quoi. Vous voyez un peu le style. On va prendre un pinceau comme ça et en fait on va estomper les bords. On va pas du tout estomper à l'intérieur. Ce que je veux c'est que ça reste tout aussi intense. On va juste estomper les bords pour les faire un peu dépasser, donner un côté un peu œil de chat et aussi pour pas que ce soit trop brut non plus. C'est aussi simple que ça. Vous n'avez pas besoin de prendre plus la tête que ce que je viens de faire. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Ensuite, on va prendre cette merveilleuse palette de Charlotte Tilbury que j'adore, qui est hyper jolie. J'espère qu'elle existe encore sur le site de Sephora au moment où je vous parle. Normalement, oui.
Et en fait c'est une palette de foil, c'est une palette de top coat que vous appliquez sur vos fards à paupières. C'est absolument sublime. Donc moi en fait je pense que je vais prendre les foils que vous voyez juste ici là, légèrement dorés. Oh, j'hésite entre les deux en fait. Bref, lequel je vais prendre hein? Voilà, allez, je vais prendre celui-là. Ok. Et vous allez voir la transformation du fard à paupières. Voilà, tout de suite il prend. Je vais faire d'ailleurs un mélange des deux. Tout de suite ça prend une autre dimension. Ça lui donne un petit côté duochrome, un petit côté brillant qui est super beau. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve ça très très joli. On va prendre un anti-cerne. Donc j'ai choisi pour ce tuto de prendre un anti-cerne Ilia. Donc Ilia est une marque green, plutôt de luxe. Et c'est, je crois, leur nouveau sérum, en tout cas leur nouveau anti-cerne. Le dernier né qui s'appelle le True Skin Serum Concealer. Et que je vais utiliser, comme vous pouvez le voir, je suis assez marquée. J'ai plein de petits poils là qui me gratouillent. Hop. Et donc on va essayer d'utiliser justement pour déjà gommer ces cernes là. Et puis éventuellement casser un petit peu le côté beaucoup trop bronzé de mon fond de teint que j'ai mis. Qui est à mon avis un fond de teint plus d'été que d'hiver. Ouais, je sais je mets la tonne, hein, mais bon, qu'est-ce que vous voulez. Déjà ça va mieux. Alors c'est un anti-cerne qui est très très fin. C'est pas l'anti-cerne le plus couvrant du monde, hein. Je pense qu'il peut être limite utilisé en fond de teint comme je suis en train de le faire. Il est très très joli, il a un fini naturel. Pour celles qui cherchent vraiment une très très haute couvrance, je suis pas sûre que c'est l'anti-cerne qu'il vous faut. Pour celles qui cherchent le naturel, je vous avoue qu'on a trouvé un excellent anti-cerne. Il est très joli, il laisse une peau hydratée. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup cet anti-cerne. Je trouve qu'il est super joli. Je vais essayer quand même d'ajouter de la couvrance sur les cernes parce que je trouve que c'est pas assez. Surtout aujourd'hui. Pourtant j'ai bien dormi les filles, mais écoutez, en ce moment je me réveille en plein milieu de la nuit. Je ne sais pas pourquoi. J'ai une demi-heure d'insomnie et je me rendors comme un bébé ensuite. Franchement, le teint est vraiment pas mal. Il est frais. C'est hyper agréable d'avoir un teint comme ça. J'aime pas trop les teints trop couverts. On va reprendre le crayon Charlotte Tilbury et on va le mettre en dessous d'œil. Ok, on va reprendre ce pinceau là et on va estomper. On continue, on va prendre un crayon Kiko et on va le mettre à l'intérieur de l'œil pour créer encore plus d'intensité. J'ai pris un crayon prune et c'est le numéro 5. Voilà, il faut penser aussi à en mettre en haut. Ouf, j'y arrive pas. J'ai chopé le mascara Tom Ford, je l'ai eu pour le Black Friday, moins cher, parce que sinon il coûte une blinde. C'est Alana Davison, la youtubeuse, qui m'a donné envie d'acheter, qui a dit que c'était the best mascara. Et comme on avait à peu près les mêmes goûts en mascara, je vous avoue que ça m'a donné envie. Donc voilà la brosse, hein. Elle a l'air d'être un petit peu spéciale, elle est incurvée. C'est un petit peu du mal à zoomer mon appareil photo, je suis désolée. C'est un gros mascara, un gros tube argenté, et il est pas trouvable partout, hein, je vous préviens, mais je crois qu'il est disponible chez Sephora quand même. J'ai cru le voir au Sephora des Champs-Élysées notamment, ou en ligne, vous le trouverez forcément en ligne. Voilà. Donc pour le moment, je ne vois pas quelque chose de fabuleux, mais on va peut-être dire que c'est normal pour un mascara à ses débuts. Rares sont les mascaras qui tout de suite surperforment. Alors je vous montre, c'est un super joli mascara, j'ai rien à dire, mais il n'est pas facile à appliquer quoi. Je vous avoue que c'est pas le mascara le plus... voilà, il est rêche, hein. On entend le bruit du mascara quand on le pose sur les cils. Cet œil, je ne l'ai pas très bien fait, il est un peu collé, mais ce qui est très joli dans ce mascara, c'est qu'il recourbe, il lift, il donne du volume à la base, il est quand même assez black. Je pense qu'il peut être pas mal, mais il va falloir que je comprenne comment il fonctionne parce que c'est la première fois que j'ai une brosse un petit peu comme ça. Donc bon, on va lui redonner une autre chance parce que franchement, pour une première fois, le résultat est très très joli, hein. Je vous remontre ça. Il est prometteur. Je pense qu'il est moins volumineux que le Velvet Noir. Je vais m'attaquer aux sourcils. Ces derniers temps, j'ai racheté le Clear Brow Gel de chez Anastasia Beverly Hills. Parce que j'ai plus de mascara à sourcils transparent. Je n'ai que des mascaras à sourcils
colorés. J'en avais racheté 2 noirs chez Glossier. Mais là, j'avais envie de quelque chose de transparent parce que vous allez voir qu'on va travailler les cils avec un pinceau à sourcils pour redéfinir un petit peu, chose que je fais assez rarement mais dont j'avais envie là aujourd'hui. Donc voilà, moi je brosse vers le haut comme ça de façon assez grossière hein, parce que j'aime bien quand c'est bushy comme ça, voilà. Ensuite, petit secret, ce que j'adore c'est plaquer avec le doigt. Et ça tu peux pas le faire avec un mascara coloré parce que sinon tu t'en mets partout. Voilà. Plutôt pas mal hein. Et ensuite, on va chercher l'autre produit qui est juste ici, voilà. J'ai ce pinceau de chez Glossier, juste ici là, que je vais utiliser pour me créer d'autres sourcils. Voilà, c'est un pinceau comme ça, comme un pinceau eyeliner. Et vous pouvez vous créer des sourcils, là, vous n'en avez pas beaucoup. C'est un petit effet microblading. Voilà, moi ce que j'aime bien c'est donner un peu plus d'intensité à la pointe, c'est là où j'en ai le moins. La fille qui est complètement contorsionnée pour faire son maquillage. Donc voilà, franchement un super crayon, j'en ai racheté 2 sur le site de Glossier, j'avais profité du Black Friday parce qu'il y avait moins 20%, ce qui est assez rare d'ailleurs sur le site. On en a terminé avec les yeux, hein. J'espère que vous aimez bien l'effet duochrome. Je sais pas ce que vous pensez du maquillage, mais moi je l'aime énormément. J'adore l'effet duochrome sur les yeux, j'adore la peau, elle est quand même assez fraîche. Elle n'est pas non plus surmaquillée, c'est exactement ce que je cherchais. Donc on va un tout petit peu dézoomer cette fois-ci, on va s'occuper du reste du teint. En bronzer, j'avais envie de vous présenter une petite trouvaille. C'est une marque que j'ai déjà testée, une marque green qui s'appelle R. Perez. J'ai déjà un fond de teint, j'ai un anti-cerne et je pense que peu à peu je vais essayer de me procurer d'autres produits pour vous présenter cette marque-là. Donc c'est des boîtiers assez épurés là comme ça et puis on a un très joli bronzer que j'ai en teinte Tulum. Voilà, donc j'espère que c'est ma couleur. Donc on va tout simplement appliquer ce bronzer pour la première fois. J'ai très hâte. C'est mon premier bronzer green les filles. Attention, il y a du progrès. Hein. J'espère que c'est la bonne couleur. Donc pour le moment, on va dire que ça va tout à fait. Ça réchauffe légèrement, pas trop. Parce qu'il faut faire attention au côté réchauffage où je peux devenir très vite orangée. C'est pas non plus très joli. Écoutez, ça a l'air d'être pas mal. Oups! Là, j'en ai mis un peu trop. Non, ça va. Ça s'estompe super bien. Vous voyez, au début, j'en ai mis tout de suite un peu trop. Et puis, il suffit juste d'estomper pour que ça s'étale et ça se diffuse super bien. Écoutez, super bonne impression pour un bronzer green. Il est top. Franchement, il est topissime, les filles. Je suis contente. Vous avez vu, il m'a réchauffé le teint. Ah, écoutez, il est vachement bien. J'adore. On va passer à une poudre dont j'ai un tout petit peu peur, hein, je vous avoue. C'est une poudre que j'ai trouvée dans la nouvelle collection chez 1944. 1944 est une marque assez peu connue, mais ils font des trucs sympas. Et quand j'avais testé la poudre en magasin, elle était sublime. On est sur une poudre visage lumineuse, avec une teinte rosée qui, chez moi, tout de suite, va me donner bonne mine. Et je l'avais swatchée et elle avait ce côté sheen, ce côté un peu iridescent qui donnait à votre peau un peu un côté une peau mouillée, voilà, une peau bien hydratée. Voilà, et ça atténue l'excès de sébum tout en donnant cette impression de peau naturelle, pas de peau ultra matifiée pour rien, quoi. Je suis rentrée chez moi, je l'ai ouvert, je l'ai testé et là ça n'avait plus du tout la même texture. C'est une texture spongieuse, non mais vraiment il faudrait que je vous montre ça. Vous allez voir, là je l'ai à peine touché, si ça veut bien focuser. Voilà, ça a fait plein de bouloches. Et je sais pas si c'est lié à un défaut du produit. J'ai pas pu le rendre malheureusement parce que je l'avais pris au bon marché. Mais il y a plein de bouloches et comme si c'était siliconé. Bon, je pense pas que ce soit siliconé. Mais voilà, du coup je sais pas trop comment utiliser ce produit-là qui est assez déroutant. Parce que j'ai l'impression qu'il dépose ses peluches sur ma peau. Donc j'ai pris un pinceau comme ça. Et je le mets sur le visage, comme ça. Là, pour le moment, je le vois pas. Mais, du coup, ben voilà, là, je le vois. Je trouve qu'il a un effet matière. Donc, je suis un peu déçue par ce produit-là. Donc, je voulais vous en parler parce que si vous l'avez commandé, si vous l'avez vu, si vous pouvez le swatcher,
Ah, pardonnez-moi, j'avais un petit bout de peau ici. Si vous l'avez vu, si vous l'avez commandé, dites-moi parce que je suis très bizarrement... je sais pas quoi penser de ce produit-là. C'est joli, hein, je peux pas vous dire le contraire, mais c'est épais. Là, en l'occurrence, il a marqué un peu... Mais sinon, il fait une très jolie peau glowy. Bon, écoutez, ça passe. On va pas se plaindre non plus. On est pratiquement bon. Ensuite, je voulais vous parler de ce blush absolument incroyable, Patrick Ta. Donc voilà, on est sur un packaging qui est super joli, rose gold, assez luxueux, et puis avec des blushs mais qui ont cette douceur, hein, ce côté bonbon. Moi, ça me donne vraiment envie. Je suis sur l'une des teintes les plus foncées, donc je suis pas sûre que les autres teintes soient adaptées à ma carnation. Néanmoins, je me méfie de ce qu'on pense sur les blushs parce que parfois des teintes claires dépose des légères particules de nacre rosées et donc du coup vous donne quand même bonne mine même si vous avez la peau foncée. Ce qui compte c'est le fond de la couleur, hein, voilà. Donc là on est sur un blush rose bonbon, je vais adorer l'appliquer. Je vais prendre ce pinceau là et c'est la première fois que je l'applique. Attention, attention. Alors on est vraiment sur un rose bonbon très light qu'on peut ou pas intensifier. Écoutez, c'est pas le blush le plus pigmenté de la Terre. Vous le voyez, vous? Moi, je le vois. Il a cet effet un petit hyper naturel. C'est assez perturbant parce que il est très... Je le vois, mais il est tellement fondu à la peau que j'arrive pas à savoir si c'est la lumière qui est comme ça chez moi, parce que j'ai des rideaux roses. Et donc, du coup, quand ça filtre la lumière, ça donne un petit effet rose partout. Il est joli, hein? C'est bizarre comme effet, je sais pas comment vous expliquer. C'est délicat. Bon, écoutez, bonne pioche, j'aime bien. Je suis pas sûre que les autres couleurs me correspondent, mais écoutez, on va voir. Écoutez, je me suis regardée à la lumière du jour, ce blush est canon. Alors pour moi, c'est vraiment un blush naturel. Bon, je suis un peu étonnée parce que j'avais vu sur les sites qu'il était plutôt intense, en tout cas quand je l'ai vu appliqué sur les mannequins. Soit il a la main lourde ou soit voilà, mais il donne tellement bonne mine, mais avec un effet tellement naturel, enfin je suis assez bluffée. On va passer maintenant au highlighter, donc de chez, voilà, c'est celui-là, c'est celui de la collection de Noël de chez Bobbi Brown. J'ai complètement craqué dessus parce que je crois qu'il a un effet, mais hyper naturel, avec un petit effet mouillé. Il est diffus, il est légèrement sourd. Il est super beau. Oh, ça fait super longtemps qu'un highlighter m'avait pas fait cet effet-là. Les filles, il est magnifique. J'adore. Ce que j'aime bien faire moi avec les highlighters, c'est les presser comme ça, pour qu'ils rentrent dans la... Oh, mais qu'est-ce qu'il est beau! Oh là là là, mais le coup de cœur intersidéral, quoi. Waouh! Non mais j'adore. Oh, désolée, je n'en reviens pas du tout. Absolument canon. Donc voilà, c'est ce highlighter-là, de chez Bobbi Brown. Packaging de Noël. Il sera probablement soldé si vous êtes patiente. Et la teinte s'appelle Golden Hour. Écoutez, j'ai envie de retourner mon best-of 2019 maquillage et le mettre, il est encore plus beau que ceux que je vous ai présentés dans mon best-of. Non mais on est sérieux ou pas? Il est magnifique. Oh, j'adore. Oh putain. Désolée. Non mais là, oh, il est magnifique. Bon, allez, on continue. On va prendre ce crayon de chez Make Up Forever. Je l'avais perdu et je l'ai retrouvé, je suis trop contente. C'est le 606 Wherever Walnuts. Donc c'est un crayon contouring un peu brun classique qui pourrait ressembler au Spice de chez MAC. Et les crayons Make Up Forever sont très bien aussi. Même si je ne vous l'ai pas présenté dans mon best-of maquillage. Et en rouge à lèvres, on va appliquer ce gloss de chez Patrick Ta qui me donnait vraiment envie et je vous avoue que je ne l'ai même pas swatché. Donc on va voir en live ce que ça donne. J'espère qu'il ne sera pas décevant parce que c'est pas des produits qui coûtent pas cher, hein. Écoutez, la couleur me va bien. Légèrement plus claire que la couleur de ma bouche, hein.
Ça sent la menthe chocolatée. Et on sait pas trop si c'est du mat. Écoutez, je sais pas. C'est pas un gloss, je me suis trompée, c'est un rouge à lèvres. J'aime beaucoup la couleur. On le sent quasiment pas. Il est hyper agréable. Donc moi je l'ai pris en teinte She's Confident. Bon bah écoutez, on a terminé le maquillage, donc lâchage de cheveux de fin de vidéo obligé. Écoutez, je suis hyper contente de ce maquillage. Voilà, je pense que j'ai fait une petite erreur sur la couleur du Laura Mercier, ou en tout cas je pense que c'est plus ma teinte d'été, parce que ce produit là je l'ai beaucoup testé en magasin tout l'été, et pour moi il m'allait parfaitement, donc je pense que c'est juste un problème d'été-hiver. Pour le primer, bah vous voyez, je sens pas de déshydratation, et sur certains fonds de teint généralement ça m'arrive de sentir la déshydratation tout de suite. C'est des fonds de teint qui tout de suite, j'ai l'impression, m'aspirent la peau de toute l'eau qui est à l'intérieur. Donc je vais pas vous dire que c'est un primer qui marche, c'est quelque chose qui doit être testé sur la durée. Ensuite, mon petit duo que je vous avais déjà présenté sur Instagram avec cette palette de Charlotte Tilbury et ce crayon pour les yeux, et ben c'est un duo absolument magnifique. Je vous le recommande à 1000%. Ça fait faire des maquillages qui sont ultra simples. Et ultra beau quoi, enfin franchement la palette of pop avec ces petits top coat qu'on peut appliquer sur n'importe quel fard à paupières pour donner cet effet duochrome, voilà, vous en trouverez pas partout des palettes comme ça. L'anti-cerne, j'ai trouvé qu'il était très joli, j'ai trouvé qu'il était frais, c'est pas l'anti-cerne le plus couvrant du monde, même si j'ai trouvé qu'il était constructible, parce que quand j'en ai remis, ça a très bien fonctionné. Le mascara, bah, je pense qu'il faut attendre, il fait une très jolie frange de cils pour le moment, mais il m'a pas épaté en mode waouh, voilà. Et puis, belle découverte sur ce bronzer que je trouve absolument sublime, de chez R. Perez, et qui était un bronzer green. J'ai trouvé qu'il m'avait réchauffé le teint tout de suite, et qu'en plus, c'était une matière qui s'estompait merveilleusement bien à la peau. Belle découverte également de ce blush de chez Patrick Ta que j'ai en teinte She's Passionate et qui donne un effet bonne mine mais très light, qui vient pas vous surcharger de votre maquillage, qui va juste donner ce petit pop de rosé du matin. Et enfin, coup de cœur intersidéral pour ces highlighters de fou furieux. Vous m'avez vu complètement sidérée. J'ai adoré cet highlighter. Beaucoup d'interrogations sur ce produit de chez 1944. C'est quand même bizarre comme produit, mais écoutez, il marche plutôt bien quand même. Et pour le gloss, le rouge à lèvres de chez Patrick Ta, pour le moment, bah, j'adore. J'ai envie de m'acheter d'autres couleurs, mais c'est très compliqué de s'acheter des couleurs de nude. C'est kit ou double, et celui-là m'a l'air d'être le plus indiqué pour ma carnation. Voilà, c'était ma vidéo, je teste des nouveautés make-up. Si vous avez aimé, mettez un petit like. Si vous avez envie de revoir cette petite tête, n'hésitez pas à vous abonner. Je suis là 2 fois par semaine, le mercredi et le dimanche. Voilà, je vous aime fort, bisous.